dire que c'est donc là on traverse une parcelle qui est constituée, qui est bien rangée. Et on va arriver dans une zone qu'on appelle une parcelle d'introduction où on plante au fur et à mesure que les nouvelles variétés arrivent dans la collection. Il faut la préserver, c'est un enjeu. C'est pas juste un enjeu pour INRAE ou pour la région, c'est vraiment un enjeu pour l'humanité de préserver toute cette biodiversité. Cette collection, en fait, elle est née en 1876. Elle a été créée sous l'égide des professeurs de viticulture ça s'appelait à l'époque l'école d'agriculture de Montpellier. On est en pleine crise du phylloxéra et il faut aller sauver ce qui est possible d'être sauvé et puis chercher des solutions par rapport à ça. Donc c'est ainsi que Gustave Foueix notamment a démarré cette collection. Et donc c'est de là que ça date et elle a été enrichie progressivement et en 1900 on a déjà des registres complets de ce qu'on appelle la collection Ravasse. Et donc cette collection, elle a été sans cesse étudiée et enrichie. Donc non seulement c'est la plus ancienne collection vivante au monde, mais le fait qu'elle ait été tout le temps, donc depuis 145 ans, étudiée par des ampélographes de premier rang et enrichie et caractérisée au fur et à mesure, en fait la plus riche au monde. C'est environ 3000 variétés différentes, c'est la plus grosse collection mondiale. Donc c'est effectivement un trésor qu'il faut qu'on conserve. Alors c'est un trésor pour plusieurs raisons. D'abord, c'est du matériel végétal qui peut être utilisé directement par la filière. Récemment, ou les 10 dernières années, nombreuses associations viticoles sont venues à Vassal demander à utiliser d'anciens cépages qui avaient finalement disparu de l'ensemble des régions et le matériel n'était plus présent finalement qu'à Vassal. Donc aujourd'hui, la collection génétique de Vassal est implantée sur ce site ici de Marseillan qui se trouve entre la mer Méditerranée et l'étang de Thau, ouverte à tous les risques de salinisation de la nappe d'eau douce qui permet aujourd'hui aux vignes de s'alimenter en eau, mais également à plus long terme de submersion marine. Donc là aujourd'hui, véritablement, cette collection est mise en danger à moyen terme et à long terme. Et donc on peut, oui, faire un parallèle avec un sauvetage de cette collection, encore une fois, d'intérêt patrimonial mondial, en la transférant sur le site de Pêche Rouge, qui est donc protégé en termes d'altitude, avec également un élément intéressant, important, qui est le fait que nous sommes sur un site expérimental scientifique qui lie la Viti, le No, donc on a vraiment une cohérence scientifique à implanter cette collection de Vassal sur l'unité de Pêche Rouge. Donc, il y a l'ambition de faire de Pêche Rouge un site à visibilité internationale unique au monde, qui va regrouper ressources génétiques, compétences en agroécologie, viticulture, adaptation au changement climatique et œnologie, vinification, transformation du produit. Donc on sera sur un continuum qui iront des gènes jusqu'au produit fini, jusqu'au vin. On pourra développer des approches donc du gène jusqu'à la bouteille. Le site est particulièrement intéressant puisque INRAE, en partenariat avec la filière, notamment l'Institut français de la vigne et du vin, dispose sur le site de Pêche Rouge de tout un ensemble de matériel qui va permettre de mener des expérimentations de la vigne au vin, de différentes transformations, de la mise au point de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes pour s'adapter là aussi au changement climatique, mais aussi à l'évolution du goût des consommateurs. Jusqu'à présent, effectivement, on travaillait au niveau de la vigne jusqu'au raisin. Le raisin, comme matière première, mais on n'avait pas les moyens d'aller au-delà, de vraiment travailler de façon aussi précise sur tout ce qui est vinification, par exemple, capacité,
caractéristiques vinicoles des variétés. Là, du point de vue du transfert, on va assurer la pérennité en déménageant le vignoble conservatoire sur un autre site, mais en parallèle, on va aussi créer un gros double de sécurité qui va permettre de mettre à l'abri vraiment sur un autre site et sous serre une grosse partie de la collection. Donc la collection de vignes de Vassal-Montpellier est un centre de ressources biologiques dont les principales missions sont l'introduction de nouvelles accessions pour compléter la représentativité de la diversité génétique conservée. Conserver, évidemment, la mission centrale c'est de conserver ça donc, dans un vignoble conservatoire. Ensuite c'est de caractériser la collection, caractériser les accessions, donc les identifier et aussi déterminer leur potentiel agro-technologique. Et enfin, c'est de diffuser à la fois le matériel végétal et les informations associées, toutes les données, et à destination à la fois de la recherche et de la filière. Donc il y a des ensembles qui proviennent d'Algérie notamment.